Ma sœur répétait sans cesse, « Tu vas adorer la surprise que je prépare pour ton mariage. Ce sera inoubliable. » Elle avait raison. Ce fut inoubliable, mais pour toutes les mauvaises raisons. Le jour de mes noces, alors que je portais ma robe blanche dans le hall de la mairie, mon téléphone a vibré. Pas un message de félicitations. Non. Une notification Instagram. Ma famille posait, verre à la main, sous le soleil de Bora Bora. La légende ? Enfin libre. La meilleure fête de tous les temps. Tellement mieux sans elle. Ils s'amusaient. Ils riaient. Et le pire ? Ils payaient ce voyage de luxe avec ma carte bancaire, celle que j'avais donnée pour la chimiothérapie de ma mère. 40 000 €. Ils avaient volé ma vie pour célébrer mon absence. Mais ils ignoraient une chose, je suis contrôleuse de gestion. Et la vengeance est un plat qui se mange glacé, surtout quand on peut geler les avoirs à distance. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur paradis tropical en un enfer financier, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi en commentaire votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore lire vos réponses, cela me donne l'impression que nous sommes une grande famille, bien plus unie que celle dont je vais vous parler. Revenons à ce matin-là. Il était 10h30. Le ciel de Paris était d'un gris métallique, une de ces matinées où la bruine semble pénétrer jusqu'aux os. Je me tenais dans la petite salle d'attente de la mairie du 14e arrondissement, lissant nerveusement le tissu de ma robe. Ce n'était pas une robe de princesse bouffante, c'était une coupe droite, élégante, en crêpe de soie, que j'avais payée avec mes économies de 3 mois. Je voulais que tout soit parfait. Simple, mais parfait. Landry, mon fiancé, est entré dans la pièce. D'habitude, sa présence suffit à calmer mes tempêtes intérieures. C'est un homme solide, un architecte paysagiste qui a les mains calleuses et le cœur tendre. Mais là, son visage était marqué par une inquiétude qu'il essayait maladroitement de dissimuler. Il a ajusté sa cravate, un geste qu'il ne fait que lorsqu'il est stressé. « Léocadie, mon amour. » A-t-il commencé, sa voix trahissant une hésitation inhabituelle. Toujours aucune nouvelle d'eux ? J'ai secoué la tête, mon estomac se noue un peu plus. Non. J'ai appelé papa, maman et même Hermine. Messagerie directe. Pour tous les 3. Il y a peut-être un accident sur le périphérique, a suggéré Landry, bien que ses yeux disent le contraire. Tu sais comment c'est Paris le samedi matin. Je voulais le croire. Je voulais désespérément croire à l'accident de voiture, au bouchon monstre, à n'importe quelle catastrophe logistique qui expliquerait pourquoi les 3 chaises du premier rang, celles réservées à la famille de la mariée, étaient désespérément vides. Mais au fond de moi, une petite voix froide et rationnelle, ma voix professionnelle, analysait les données. Mes parents, Rodolphe et Pernelle, ne sont jamais en retard pour les événements où ils peuvent briller. Jamais. S'il s'agissait d'un dîner de gala ou d'une opportunité de se plaindre de leurs maladies imaginaires devant un public, ils seraient arrivés avec 30 minutes d'avance. Quant à Hermine, ma sœur cadette, elle vit greffée à son téléphone. Si elle était coincée dans les embouteillages, elle aurait déjà posté 5 stories pour se plaindre de la circulation parisienne. Le silence de mon téléphone était assourdissant. Les parents de Landry, monsieur et madame Delorme, se tenaient un peu à l'écart, respectueux mais visiblement gênés. Ils chuchotaient entre eux, lançant des regards compatissants vers ces 3 chaises vides qui ressemblaient de plus en plus à des pierres tombales posées au milieu de la fête. J'ai senti la honte monter en moi, une chaleur brûlante qui contrastait avec la froideur de mes mains. J'étais la fille qu'on oublie. La fille qui ne mérite pas qu'on se déplace. Il est 10h45, Léocadie, a murmuré Landry en prenant mes mains glacées dans les siennes. La cérémonie commence dans 15 minutes. J'ai serré mon bouquet de pivoine si fort que j'ai entendu une tige craquer. Ils vont venir, ai-je dit, tentant de convaincre l'univers plus que moi-même. Hermine m'a promis une surprise. Elle a dit, tu vas voir, ce sera inoubliable. C'est peut-être ça, la surprise. Une entrée théâtrale à la dernière minute. C'est à ce moment précis que mon téléphone, posé sur le rebord de la fenêtre, a vibré. Une vibration longue, insistante. Pas un appel. Une notification bancaire. Je me suis précipitée dessus, espérant un message d'excuse. Mais l'écran affichait une alerte de mon application bancaire sécurisée. Transaction approuvée,
450 €, le Corail Restaurant. J'ai froncé les sourcils. Le Corail? Il n'y avait aucun restaurant de ce nom dans notre liste de traiteurs. Ni dans le quartier. Et pourquoi 450 € à 10h45 du matin? Mon pouce a glissé sur l'écran pour déverrouiller le téléphone. Un mauvais pressentiment, lourd et visqueux, a envahi ma poitrine. Ce n'était pas un retard. C'était quelque chose de bien pire. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage naissante, froide et précise. J'ai tapé « le Corail Restaurant » dans la barre de recherche. Le premier résultat m'a coupé le souffle comme si on m'avait frappé au plexus solaire. Le Corail, restaurant gastronomique du Four Seasons Resort, Bora Bora. Bora Bora. L'autre bout du monde. À cet instant précis, une notification Instagram a popé en haut de mon écran. C'était Hermine. Elle venait de publier une « story ». L'ironie de la situation était presque chirurgicale. Alors que je cherchais une explication logique, la technologie me livrait la vérité brute sur un plateau d'argent numérique. J'ai cliqué. L'image a rempli l'écran, saturée de couleurs si vives qu'elles semblaient irréelles par rapport à la grisaille parisienne qui m'entourait. Le ciel était d'un bleu insolent. L'eau, d'un turquoise cristallin. Au premier plan, 3 visages que je connaissais mieux que le mien. Mon père, Rodolphe, portait une chemise à fleurs ridicules et un chapeau de paille, un cigare aux lèvres. Ma mère, Pernelle, celle-là même qui prétendait être trop faible pour monter un escalier il y a une semaine, était allongée sur un transat, un cocktail gigantesque orné d'un petit parasol à la main. Et Hermine. Ma sœur Hermine rayonnait au centre, ses lunettes de soleil Dior sur le nez, faisant un signe de paix avec ses doigts manucurés. Mais ce n'était pas l'image qui m'a détruite. C'était la légende, écrite en lettres grasses et colorées, « C sera inoubliable, tu avais raison, grande sœur. C'est le paradis ici. Bye bye la pluie, bonjour la liberté. Hashtag Bora Bora, hashtag Family First, hashtag Best Party Ever, hashtag mieux sans elle, mieux sans elle. » Ces 3 mots ont résonné dans ma tête comme un glas. Ils ne m'avaient pas simplement oublié. Ils m'avaient effacé. Ils célébraient activement mon absence. La surprise inoubliable qu'Hermine m'avait promise, c'était ça, me laisser seule devant l'hôtel pendant qu'ils profitaient du voyage de leur vie. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont pour la tristesse, et ce que je ressentais avait dépassé le stade de la tristesse pour atteindre celui de la lucidité absolue. Je suis auditrice financière. Mon cerveau est câblé pour repérer les anomalies, les fraudes, les incohérences. Et là, l'incohérence était financière. Comment? Comment mon père, dont l'entreprise de plomberie était au bord de la faillite depuis 2 ans, pouvait-il se permettre le Four Seasons à Bora Bora? Comment ma mère, qui pleurait pour que je paie ses factures d'électricité, pouvait-elle boire des cocktails à 30 €? Comment Hermine, chômeuse depuis son divorce, pouvait-elle porter ce bikini balmain? La réponse a frappé mon esprit avec la violence d'un train de marchandises. La carte. La carte infinite noire. Il y a 6 mois, j'avais donné une procuration et une carte secondaire à ma mère. En cas d'urgence absolue, avais-je dit. Pour les frais médicaux uniquement. Elle m'avait juré, la main sur le cœur, qu'elle ne l'utiliserait que pour ses traitements. J'ai basculé frénétiquement sur mon application bancaire. J'ai ouvert l'onglet « Transactions en cours ». Ce que j'ai vu a failli me faire lâcher le téléphone. C'était une hémorragie financière. Une boucherie. Air Tahiti nuit, 3 billets business class, 12 800 €, date, il y a 3 jours, Four Seasons Bora Bora, à compte hébergement, 15 000 € duty free Charles de Gaulle, Chanel et Dior, 4 500 € spa et wellness center, 800 € le Corail Restaurant, hier soir, 1 200 €. Le Corail Restaurant, ce matin, 450 € le solde total des dépenses sur les 72 dernières heures s'élevait à 38 500 €. Ils n'avaient pas seulement vidé mon compte courant. Ils avaient entamé mon plafond de crédit, mes économies pour l'apport de notre future maison, l'argent que je mettais de côté depuis 5 ans en travaillant 60 heures par semaine. Ils buvaient mon travail. Ils mangeaient mon avenir. Ils se prélassaient au soleil avec l'argent de ma sueur, tout en se moquant de moi le jour le plus important de ma vie. J'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était Landry. Il a regardé l'écran de mon téléphone, puis mon visage. Il a vu le montant. Il a vu la photo.
Son visage est devenu cramoisi. Léocadie. C'est criminel. On doit appeler la police. Tout de suite. Sa voix tremblait de rage. Landry est l'homme le plus pacifique que je connaisse, mais je voyais dans ses yeux une envie de meurtre. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid de la mairie remplissant mes poumons. J'ai éteint l'écran de mon téléphone. Non, ai-je dit, ma voix étonnamment calme, presque robotique. La police est trop lente. Ils diront que c'est un litige familial civil car je lui ai donné le code. Ça prendra des mois. Je me suis tournée vers le miroir du couloir. J'ai rajusté mon voile. J'ai vu mon reflet, une femme trahie, volée, humiliée. Mais pas vaincue. Je connais le système bancaire mieux qu'eux, ai-je murmuré. Ils veulent jouer aux riches ? Très bien. Je vais leur donner une leçon d'économie qu'ils n'oublieront jamais. Que vas-tu faire ? A demandé Landry. D'abord, on se marie, ai-je répondu en attrapant son bras. Ensuite, je coupe les vivres. Brutalement. Pour comprendre pourquoi je leur avais confié une arme aussi puissante qu'une carte de crédit illimitée, il faut remonter 6 mois en arrière. Il faut entrer dans ce que j'appelle le musée de ma douleur. Dans ma famille, les rôles ont été distribués dès la naissance, comme dans une mauvaise pièce de théâtre qu'on est obligé de jouer tous les jours. Hermine était la princesse, l'enfant roi, la lumière. Moi, Léocadie ? J'étais le staff technique. Celle qui reste dans l'ombre, qui répare les décors et qui paie les factures d'électricité du théâtre. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais eu droit à un livre de cuisine, les bases pour bien tenir son foyer. Mon père m'avait dit, c'est tout ce dont tu auras besoin, ma fille. Pas la peine de rêver trop grand. 2 ans plus tard, pour les 18 ans d'Hermine, ils lui ont offert une Fiat 500 neuve. Elle en a besoin pour son image, elle est si jolie, avait justifié ma mère. Je n'ai rien dit. J'ai continué à étudier, nuit et jour, pour devenir expert comptable, puis directrice financière. Chaque promotion, chaque augmentation était accueillie par mes parents avec une indifférence glaciale, ou pire, avec des remarques acerbes. « Tu ne viens plus nous voir, tu es devenu snob avec ton argent », disait mon père quand je refusais de payer ses dettes de jeu pour la 3e fois du mois. Mais il y a 6 mois, tout a basculé. Maman m'a convoquée. Elle pleurait. Elle tremblait. Elle tenait des papiers froissés qu'elle ne me laissait pas lire. Les médecins suspectent quelque chose de grave, Léocadie, a-t-elle sangloté. Une forme rare de cancer. Le traitement n'est pas remboursé à 100%. Ton père n'a plus rien. Si je ne peux pas payer les spécialistes, je vais mourir. J'ai vu la peur dans ses yeux. Ou du moins, ce que je croyais être de la peur. C'était peut-être juste une performance digne d'un Oscar. À ce moment-là, toute ma rançéure, toutes les années de négligence se sont envolées. C'était ma mère. Je ne pouvais pas la laisser mourir faute d'argent. Je voulais être la fille qui sauve la famille. Je voulais, pour une fois, qu'il me regarde avec gratitude. Alors, j'ai fait l'impensable. J'ai sorti ma carte professionnelle infinite. Tiens, maman. C'est pour tes soins. Uniquement pour tes soins. Il y a un plafond très élevé. Ne m'en parle même pas, soigne-toi. Elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit, tu es une bonne fille, Léocadie. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. C'était la première fois qu'elle me disait ça. J'ai acheté cet amour avec une carte bancaire. Pendant ce temps, Hermine venait de divorcer. Son mari l'avait quittée parce qu'elle avait vidé leur compte commun pour acheter des sacs à main. Elle est retournée vivre chez nos parents avec son fils, Hugo. Elle passait ses journées en pyjama, à pleurer sur son sort, pendant que maman lui servait du chocolat chaud. La pauvre chérie, elle est si fragile, disait maman. Il faut la soutenir. Je n'avais pas réalisé que la soutenir signifiait utiliser mon argent médical pour l'emmener au paradis. Aujourd'hui, je réalise la vérité. Maman n'a jamais eu de cancer. Ces examens coûteux n'étaient que des mises en scène. Elle gardait la carte, attendant le bon moment. Et quel meilleur moment que mon mariage ? Il savait que je serais occupée, distraite, en lune de miel. Il pensait avoir 2 semaines de tranquillité avant que je ne vérifie mes comptes.
Ils ont transformé ma compassion en billet d'avion. Ils ont transformé ma peur de perdre ma mère en un bungalow sur l'eau. C'est la trahison ultime. Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est le fait de savoir que pendant que je m'inquiétais pour sa vie, elle planifiait ses vacances. Je me tourne vers vous, mes auditeurs. Imaginez cette situation. Vous avez travaillé toute votre vie pour être indépendant. Vous donnez votre confiance absolue à votre mère malade. Et vous découvrez qu'elle s'en sert pour vous poignarder dans le dos le jour de votre mariage. Que feriez-vous à ma place? Fermeriez-vous les yeux pour préserver la famille? Ou appuieriez-vous sur le bouton rouge nucléaire, quitte à tout détruire? Dites-moi dans les commentaires, je pardonne ou je détruis. Je suis curieuse de voir quel camp vous choisissez. Il était 11 heures pile quand la musique a commencé. Le canon de Pachelbel, joué par un petit quatuor à cordes. C'était le moment où mon père aurait dû se tenir à mes côtés, m'offrir son bras, peut-être verser une larme hypocrite. Au lieu de cela, j'étais seule devant les grandes portes en chêne. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait la cire et les vieilles pierres. J'ai redressé les épaules. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais attendu qu'il me valide, qu'il m'aime. Cette attente était terminée. J'ai fait signe à l'huissier d'ouvrir les portes. J'ai avancé dans l'allée centrale. Seul. Le bruit de mes talons résonnait sur le parquet. Les invités se sont retournés. J'ai vu la confusion sur leur visage, puis la compréhension, et enfin, la pitié. Je déteste la pitié. Alors j'ai levé la tête plus haut. J'ai fixé Landry, qui m'attendait au bout de l'allée. Il avait les larmes aux yeux, non pas de joie, mais de fierté féroce. Il savait quel courage il me fallait pour marcher seul aujourd'hui. En passant devant le premier rang, j'ai vu les 3 chaises vides. Elles ne me faisaient plus mal. Elles étaient devenues le symbole de ma libération. Regarde-les bien, Léocadie, me suis-je dit. C'est la dernière fois que tu leur réserves une place dans ta vie. Arrivé devant l'officier d'état civil, j'ai pris la main de Landry. Elle était chaude et solide. Nous sommes réunis. A commencé l'officier. Je n'écoutais qu'à moitié. Mon esprit était divisé en deux. Une partie vivait le moment présent, l'amour sincère de cet homme qui m'acceptait tel que j'étais. L'autre partie, la partie calculatrice, était déjà en train d'échafauder le plan de bataille. Au moment de l'échange des vœux, je me suis tournée vers les parents de Landry. Merci d'être là, ai-je dit, ma voix brisée par l'émotion. Merci d'être la famille que je n'ai jamais eue. Aujourd'hui, je ne change pas seulement de nom. Je change de vie. Je coupe les branches mortes pour laisser pousser les nouvelles. Belle-maman a essuyé une larme. Elle a compris. Tout le monde a compris. Je vous déclare mari et femme. Les applaudissements ont éclaté. Landry m'a embrassé, et pour la première fois de la journée, j'ai souri. Un vrai sourire. Pas celui de la victime, mais celui du vainqueur. Nous sommes sortis sous une pluie de pétales de rose. Le champagne a coulé. Les félicitations ont fusé. Mais dès que nous sommes montés dans la voiture qui devait nous conduire à la réception, le masque est tombé. Chérie, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable de mon sac de mariée. Oui, j'avais prévu un ordinateur, des formations professionnelles. Tu ne vas pas faire ça maintenant, a demandé Landry, bien qu'il sache déjà la réponse. Il est minuit à Bora Bora, ai-je répondu en ouvrant le capot de la machine. La lumière bleue de l'écran a illuminé mon visage encore maquillé. Ils dorment probablement, repus de leur dîner à 1200 €. C'est le moment idéal. J'ai connecté mon téléphone en partage de connexion. J'ai craqué mes doigts. Opération, coupure de courant, ai-je murmuré. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de justice. Et la justice allait s'abattre sur eux à la vitesse de la fibre optique. J'ai composé le numéro de la conciergerie VIP de ma banque. En tant que titulaire d'une carte infinite, j'ai accès à un service 24h/24. Bonjour, service Platinum, Charlotte à votre écoute. La voix était douce, professionnelle. Bonjour, Charlotte. Ici Madame Léocadie Delorme. Je vous appelle pour une urgence absolue. Je soupçonne une utilisation frauduleuse de ma carte bancaire principale. J'ai senti le regard de Landry sur moi.
Il conduisait, mais il écoutait chaque mot. Oh mon Dieu, madame. Laissez-moi vérifier. Je vois effectivement une activité très intense en Polynésie française ces derniers jours. Vous confirmez que vous n'êtes pas sur place? Je suis à Paris, Charlotte. Je viens de me marier il y a 1 heure. Je peux vous envoyer mon certificat de mariage et ma géolocalisation en temps réel. Il y a eu un silence au bout du fil, ponctué par le bruit rapide d'un clavier. C'est effrayant, madame. Les montants sont colossaux. Presque 40 000 euros. Il y a des débits au Four Seasons, chez Chanel. Bloquez tout, ai-je ordonné, ma voix tranchante comme une lame de guillotine. Je veux que cette carte soit désactivée immédiatement. Et je veux lancer une procédure de chargeback rétrofacturation pour toutes les transactions des dernières 72 heures. Ce sont des transactions non autorisées. La carte a été subtilisée par des proches qui ont abusé de ma confiance. Très bien, madame. Je bloque la carte à l'instant. Pour le Four Seasons, comme le montant est très élevé et récent, nous allons émettre une alerte de fraude aux commerçants. Cela signifie que leur système de paiement va recevoir une notification de rejet pour les montants engagés. J'ai souri. Un sourire froid. Et Charlotte? Il y a aussi des cartes secondaires liées à ce compte. Une non d'Hermine. Je la vois. Coupez-la aussi. Coupez tout. Je veux que même s'ils essaient d'acheter un chewing-gum, la machine leur rit au nez. C'est fait, madame. Les cartes sont mortes. Merci, Charlotte. Vous venez de me faire le plus beau cadeau de mariage. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture. Paris défilait sous la pluie, mais je voyais autre chose. Je visualisais la scène à 16 000 kilomètres de là. À Bora Bora, il faisait nuit. Ils étaient probablement dans leur bungalow sur pilotis, bercés par le bruit des vagues, rêvant à leur journée de lendemain. Massage le matin, jet ski l'après-midi, langouste le soir. Ils se sentaient intouchables. Ils pensaient que la banque Léocadie était ouverte 24 juillet. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est la mécanique impitoyable des hôtels de luxe. Dès que la banque émet une alerte de fraude majeure sur une telle somme, le système de gestion de l'hôtel, PMS, clignote en rouge. Le directeur de nuit est alerté. Pour un hôtel, une facture de 15 000 euros qui risque d'être impayée n'est pas un petit problème. C'est une crise. Ils n'allaient pas attendre le matin. Ils allaient agir maintenant. J'ai imaginé le téléphone de la chambre sonner dans le noir. J'ai imaginé mon père, groggy, décrocher. Monsieur Rodolphe? This is a front desk. We have a problem with your payment method. Monsieur Rodolphe? Ici la réception. Nous avons un problème avec votre moyen de paiement. La panique allait s'installer doucement, puis brutalement. Ils étaient sur une île au milieu du Pacifique. Pour quitter l'hôtel, il faut prendre un bateau navette de l'hôtel. Pour quitter l'île, il faut un avion. Tout coûte de l'argent. De l'argent qu'ils n'avaient pas. J'avais fait plus que couper les vivres. Je les avais transformés en prisonniers de leur propre vanité. Landry a posé sa main sur ma cuisse. Tu es effrayante quand tu es en colère, tu sais, a-t-il dit avec un demi-sourire. Ce n'est pas de la colère, chérie, ai-je répondu en fermant mon ordinateur. C'est de la gestion de risque. Et je viens de liquider un actif toxique. Nous sommes arrivés à la salle de réception. La fête allait commencer. La vraie fête. Celle avec les gens qui m'aimaient. Quant à la best party ever de Bora Bora, le DJ venait de couper la musique. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai appris que plus tard, par des bribes de conversations haineuses et les aveux gênés de ma tante. Mais je peux reconstruire la scène avec une précision quasi cinématographique. Imaginez le réveil brutal. Il est 1 heure du matin à Bora Bora. On frappe à la porte du bungalow numéro 104, celui avec la piscine privée et le plancher de verre. Ce n'est pas le service d'étage avec des chocolats. C'est le directeur de nuit, accompagné de 2 agents de sécurité polynésiens, massifs et silencieux. Mon père ouvre, en caleçon, les yeux bouffis. « Il y a un problème ?» demande-t-il, probablement en français, car il refuse d'apprendre l'anglais.
Le directeur, un homme courtois mais ferme, lui explique la situation. La carte a été déclarée volée. La banque a repris les fonds. La note actuelle est de 22 000 €, hébergement, vol, extra, et elle est impayée. C'est une erreur, a dû hurler ma mère, surgissant dans sa nuisette en soie, achetée la veille avec ma carte. Appelez ma fille. C'est sa carte. Nous avons essayé de débiter la carte, madame. Pick-up card, fraude. Nous avons besoin d'un autre moyen de paiement. Immédiatement. Sinon, nous devrons appeler la gendarmerie. C'est là que la réalité les a frappés. Mon père a sorti sa propre carte bleue Visa classique. Plafond, 2 000 €. Dépassé depuis longtemps. Refusé. Hermine a sorti sa carte de débit. Solde, 43 €. Refusé. Ils ont fouillé leurs poches, leurs sacs. Quelques billets de 50 €. Rien qui n'approche, même de loin, la somme due. L'humiliation a dû être totale. Le directeur a pris une décision radicale. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester dans cette villa. Tant que la dette n'est pas réglée, nous devons sécuriser nos actifs. Ils ont eu 15 minutes pour faire leur valise. Imaginez Hermine jetant ses robes neuves dans sa valise en pleurant, criant que c'est illégal. Imaginez ma mère, simulant un malaise cardiaque, mais s'arrêtant net quand personne ne s'est précipité pour l'aider. Ils ont été escortés hors du bungalow de rêve. Ils n'ont pas été mis à la rue, on ne met pas les gens à la rue sur une île privée, mais ils ont été conduits dans une salle d'attente administrative, près des cuisines et des locaux du personnel. Une pièce sans fenêtre, avec des néons qui grésillent et des chaises en plastique. Leur paradis venait de se transformer en garde à vue. Leurs passeports ont été confisqués par la direction en attendant le règlement. Ils étaient coincés. Pas d'argent pour payer l'hôtel, pas d'argent pour payer le bateau vers l'aéroport, pas d'argent pour changer leur billet d'avion, qui était non modifiable sans frais. Des poissons échoués sur le sable, le ventre à l'air, suffocant sous le poids de leur propre stupidité. Et c'est là qu'ils ont commencé à m'appeler. Pendant que je dansais ma première valse avec Landry, mon téléphone, laissé dans le vestiaire, s'illuminait comme un sapin de Noël. Maman. Papa. Hermine. Maman. Hermine. La panique traversait l'océan par onde satellite pour venir mourir sur mon écran verrouillé. Ils réalisaient soudain que la fille ingrate, la vache à lait, tenait les clés de leur liberté. J'ai bu une coupe de champagne. J'ai ri avec mes amis. J'ai embrassé mon mari. Et je n'ai pas vérifié mon téléphone une seule fois de la soirée. C'était ma nuit. Et c'était leur cauchemar. 2 jours. J'ai éteint mon téléphone pendant 2 jours entiers. Landry et moi nous étions réfugiés dans une petite auberge en Provence, loin du bruit, loin de la fureur. C'était la première fois depuis des années que je respirais sans sentir le poids des attentes familiales sur ma poitrine. Mais la réalité finit toujours par nous rattraper, surtout quand elle est numérique. Le mardi matin, assis sur la terrasse avec un café et des croissants, j'ai rallumé mon smartphone. Le processeur a failli planter tant les notifications ont afflué en même temps. Le téléphone vibrait sans discontinuer, comme s'il était possédé. 80 appels manqués. 45 messages vocaux. 112 messages WhatsApp. J'ai regardé Landry. Il a posé sa main sur la mienne. Tu es prête? Non, ai-je avoué. Mais il faut bien vider l'abcès. J'ai mis le haut-parleur. Nous avons écouté, comme on écoute une série audio d'horreur. Message 1, Hermine, mardi, 2h15 heure française, Léocadie. Espèce de malade mental. Tu as bloqué la carte? On est à la caisse du restaurant, ça ne passe pas. Tout le monde nous regarde. Rétablis ça tout de suite. C'est super gênant. Ton, arrogant, furieux. Message 12, maman, mardi, 4h30, ma chérie. Sanglot, pourquoi tu ne réponds pas? Ils nous ont mis dehors. On est assis sur des chaises en plastique. J'ai mal au cœur. Je crois que je vais faire une attaque. Tu veux tuer ta mère? C'est ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ton, manipulateur, larmoyant. Message 28, papa, mardi, 10h,
écoute-moi bien, petite ingrate. Si tu ne vires pas 40 000 € sur mon compte dans l'heure, je porte plainte contre toi pour mise en danger d'autrui. Tu nous as abandonnés. On a faim. On n'a même pas pu prendre le petit déjeuner. Tu es une honte pour cette famille. Ton, menaçant, violent. Message 45, Hermine, mercredi, 14h, t'es vraiment une salope, tu sais ça? J'ai dû vendre mon bracelet Cartier à un touriste pour qu'on puisse acheter des sandwichs. J'espère que tu crèveras seule. Ton mari va te quitter quand il saura quelle sorcière tu es. J'ai coupé le son. Le silence de la Provence semblait encore plus pur après ce déferlement de haine. Il n'y avait pas un seul mot d'excuse. Pas un seul « bon mariage ». Pas un seul « on est désolé d'avoir utilisé ton argent sans te le dire ». Rien que des exigences. Rien que de l'ego. Il ne regrettait pas d'avoir volé, il regrettait de s'être fait prendre. Ils sont incroyables, a soufflé Landry, secouant la tête avec incrédulité. Ils t'insultent alors qu'ils ont besoin de toi. C'est pathologique. C'est ma famille, ai-je répondu sèchement. C'est alors qu'un nouvel appel est entré. Un numéro français. Tante Claudine. Mon cœur s'est serré. Tante Claudine est la sœur de ma mère, mais elle a toujours été différente. Plus droite. Plus juste. Si elle m'appelait, c'est que la situation était grave. J'ai décroché. Allô, Tata? Léocadie. Sa voix était stridente, paniquée. Mais qu'est-ce qui te prend? Ta mère m'a appelé en pleurs. Elle dit que tu as annulé leur voyage surprise, que tu les as piégés là-bas par jalousie et que tu refuses de payer pour l'hôpital de ta mère. Tout le monde en parle dans la famille. On te croyait folle, mais là, c'est de la cruauté. Je l'ai laissé crier. J'ai laissé le venin des mensonges de mes parents couler. Tata, ai-je dit doucement quand elle a repris son souffle. Est-ce qu'ils t'ont dit où ils sont? Oui, dans un centre de soins spécialisé dans le Pacifique, pour le repos de ta mère. J'ai failli rire. Un centre de soins. Le Four Seasons. Tata, raccroche. Je vais t'envoyer 3 photos sur WhatsApp. Regarde-les. Et rappelle-moi. J'ai raccroché. J'ai sélectionné 3 captures d'écran. La story d'Hermine, best party ever, mieux sans elle, avec les cocktails. La facture détaillée de l'hôtel, bungalow sur pilotis, champagne, spa. Le relevé bancaire montrant les achats chez Chanel et Dior. J'ai appuyé sur envoyer. La vérité est une bombe, ai-je dit à Landry. Et je viens de dégoupiller la goupille. 5 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à tante Claudine pour analyser les preuves. Quand mon téléphone a sonné à nouveau, la tonalité avait changé. Ce n'était plus la sonnerie de l'accusation, c'était celle de la contrition. Léocadie. Sa voix tremblait, mais cette fois de colère contenue. C'est ta carte? Oui, Tata. C'est la carte que je leur ai donnée il y a 6 mois quand maman a dit qu'elle avait un cancer. Un silence lourd s'est installé au bout du fil. J'ai entendu le bruit d'un briquet. Tante Claudine avait arrêté de fumer il y a 10 ans. Elle venait manifestement de reprendre. Le cancer. A-t-elle répété. Pernelle m'a dit qu'elle avait besoin de repos. Mais Dior? Chanel? Ils ne sont pas dans un centre de soins, Tata. Ils sont en vacances. Ils ont séché mon mariage pour aller flamber 40 000 € de mes économies. Et quand j'ai coupé les vivres, ils ont inventé cette histoire de fille folle pour vous soutirer de l'argent. Les ordures, a sifflé Claudine. Le mot a claqué comme un fouet. Puis, elle a avoué l'inavouable. Ton père m'a appelé hier. Il m'a dit qu'il s'était fait voler leurs valises et leurs papiers. Il m'a demandé 5 000 € pour payer les frais consulaires et l'hôpital. Je leur ai fait un virement instantané, Léocadie. C'était mes économies pour refaire ma toiture. J'ai fermé les yeux. Ils avaient réussi à escroquer même leur propre sœur. Tata, je suis désolée. Tu ne reverras probablement jamais cet argent. Ils l'ont sans doute utilisé pour payer une partie de la note d'hôtel pour récupérer leur passeport.
Ce n'est pas ta faute, ma grande. C'est la leur. La respiration de tante Claudine est devenue plus forte. Je sentais la matriarche en elle se réveiller. Dans notre famille, Claudine a toujours été celle qui avait le verbe haut, mais qui se taisait pour la paix des ménages. Cette paix venait d'exploser. Écoute-moi bien, Léocadie. Ne leur donne pas un centime. Pas un. Ils m'ont appelé, ils ont appelé ton oncle Marc, ils ont même appelé la grand-mère Solange en lui disant que tu étais sous l'emprise d'une secte. Ils essaient de ruiner ta réputation pour couvrir leurs traces. Je sais, Tata. Non, tu ne sais pas tout. Ils ont lancé une cagnotte en ligne ce matin. Aide d'urgence pour familles françaises bloquées à l'étranger suite à vol. Ils ont partagé ça sur Facebook. Le sang a afflué à mon visage. Une cagnotte. Ils osaient mendier publiquement après avoir vécu comme des rois. Léocadie, a repris Claudine. Je vais m'occuper de la famille. Je vais appeler Marc, Solange et tous les autres. Je vais leur envoyer tes preuves. Ils ne toucheront plus un centime de personne. Mais toi, tu dois te défendre publiquement. Hermine est en train de te détruire sur les réseaux sociaux. J'ai raccroché et j'ai ouvert Facebook. Tante Claudine avait raison. Sur le mur d'Hermine, un long post larmoyant. Cauchemar au paradis. Notre voyage de guérison pour maman s'est transformé en enfer. Ma propre sœur, jalouse et cruelle, nous a coupé les vivres sans raison. Nous sommes bloqués, sans nourriture, maman est à bout de force. Comment peut-on être aussi méchant avec sa propre famille? #SOS #famille en danger dit et sœur toxique, il y avait déjà 200 likes et des dizaines de commentaires d'insultes envers moi. Monstre, ingrate, on devrait la déshériter. J'ai regardé Landry. Il lisait par-dessus mon épaule, horrifié. Ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Non. Tant qu'ils peuvent manipuler la vérité, ils continueront. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai craqué mes doigts une seconde fois. Alors on va leur donner la vérité. Toute la vérité. Brute. Chiffrée. Incontestable. J'ai commencé à rédiger. Pas sous le coup de l'émotion, mais avec la précision d'un rapport d'audit. Titre, pourquoi mes parents n'étaient pas à mon mariage, une facture à 40 000 €. J'ai appuyé sur « Publier ». Mon poste n'était pas une diatribe hystérique. C'était un dossier de preuves. J'ai commencé par une photo, moi, seul devant l'hôtel, avec les chaises vides bien visibles. Puis, j'ai mis la capture d'écran de la story d'Hermine, mieux sans elle. Le contraste était violent. Dévastateur. Le texte disait simplement « À tous ceux qui s'inquiètent pour ma famille bloquée et affamée à Bora Bora, voici les faits. 1. Ils n'ont pas été volés. Ils ont utilisé ma carte bancaire, confiée à ma mère pour ses soins médicaux, cancer suspecté, pour financer des vacances de luxe. 2. Voici le relevé des dépenses des 3 derniers jours, 15 000 € d'hôtel, 4 000 € de shopping de luxe, 12 000 € de vol business class. Total, 38 500 €. 3. J'ai bloqué la carte car cet argent était destiné à la chimiothérapie, pas au champagne. 4. Ils ont choisi de manquer mon mariage pour faire ce voyage. La date n'était pas un hasard. Je ne suis pas une sœur cruelle. Je suis juste une fille qui a décidé d'arrêter d'être le guichet automatique d'une famille qui méprise son existence. Merci de ne pas contribuer à leur cagnotte frauduleuse. L'effet a été immédiat. Viral. En 1 heure, mon téléphone a recommencé à vibrer, mais cette fois, c'était des messages de soutien. Les commentaires sous le post d'Hermine ont changé de ton radicalement. Attends, tu portes des lunettes Dior et tu demandes de l'argent pour manger? Tu as raté le mariage de ta sœur pour aller te dorer la pilule avec son argent? Dégueulasse. Rembourse ta tante Claudine avant de faire la victime. Des amis communs, des collègues de mon père, et même des anciens camarades de classe d'Hermine ont partagé mon post. La vérité se répandait comme une traînée de poudre. L'image de la pauvre famille victime s'effondrait pour révéler leur vrai visage, des parasites narcissiques. La cagnotte en ligne a été signalée pour fraude par des dizaines d'utilisateurs et a été suspendue par la plateforme. Mais le coup de grâce est venu de là-bas, de Bora Bora.
Apparemment, avec leur carte bloquée et personne pour leur envoyer de l'argent, grâce à tante Claudine qui avait passé le mot à toute la famille élargie, ils ont dû négocier avec l'hôtel. J'ai appris plus tard qu'ils avaient dû laisser en gage tout ce qu'ils avaient de valeur, les bijoux de ma mère, la montre de mon père, et tous les achats de luxe qu'ils avaient faits les jours précédents. Ils sont repartis sans les sacs Chanel. Ils ont dû emprunter de l'argent à un taux usuraire auprès d'un prêteur local douteux pour payer les billets d'avion retour les moins chers possibles. Un vol avec 3 escales, en classe économique, au fond de l'appareil, près des toilettes. Le voyage de retour a duré 35 heures. 35 heures pour ruminer leur haine. 35 heures pour lire les centaines de commentaires qui les traitaient de voleurs sur Facebook. 35 heures pour réaliser qu'ils rentraient à Paris non pas en triomphe, mais en paria. Une semaine plus tard, nous étions rentrés de notre lune de miel. Landry et moi déballions nos cartons dans notre nouvel appartement. C'était un moment paisible. Nous discutions de la couleur des rideaux. Et puis, l'interphone a sonné. Une sonnerie longue, agressive. J'ai regardé l'écran vidéo. Ils étaient là. Mon père, la barbe hirsute, les yeux cernés de noir. Ma mère, sans maquillage, le visage gris. Et Hermine, qui semblait avoir vieilli de 10 ans, les cheveux gras, le regard fou. Ils ressemblaient à des zombies. Des zombies enragés. Ils sont là, ai-je dit à Landry. Je n'ouvre pas, a-t-il répondu fermement. Si. On ouvre. J'ai posé ma main sur la poignée. Il faut finir ça. Face à face. Une bonne fois pour toutes. J'ai ouvert la porte. La tempête est entrée dans mon salon. À peine la porte entr'ouverte, ils se sont engouffrés comme une bourrasque toxique. L'odeur rance du voyage, de la sueur et de la colère émanait d'eux. « Tu es contente de toi ?» a hurlé Hermine. Elle s'est jetée vers moi, les mains en griffes. « Tu as ruiné ma vie. J'ai perdu 500 followers. Les gens m'insultent dans la rue. » Landry s'est interposé. Il mesure un m 90. Il a simplement levé un bras, telle une barrière infranchissable. « Reculez », a-t-il dit d'une voix basse et grondante que je ne lui connaissais pas, « si vous touchez à ma femme, j'appelle la police pour agression. Et vu votre dossier actuel, je ne pense pas que vous vouliez voir des flics. » Hermine s'est figée, haletante, les yeux exorbités. Mon père a pris le relais. Il tremblait, mais pas de peur. De rage. « Tu nous as humiliés, Léocadie. Tu as lavé le linge sale en public. À cause de toi, la banque veut saisir la maison pour couvrir le découvert. Tu dois payer. Tu vas nous faire un chèque maintenant. Pour le préjudice moral. Et pour rembourser l'hôtel. » J'ai regardé cet homme. C'était mon père. Celui qui m'avait appris à faire du vélo. Et maintenant, il me regardait comme un créancier regarde un mauvais payeur. Il n'y avait plus rien. Pas d'amour. Juste une transaction échouée. Le préjudice moral, ai-je répété, ma voix calme contrastant avec leurs cris. Vous parlez de mon mariage ? Celui où vous n'étiez pas ? On s'en fout de ton mariage, a craché ma mère. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, mon canapé neuf, en jouant la comédie habituelle. Je suis malade, Léocadie. J'ai besoin de mes médicaments. Comment as-tu pu me laisser sans soin ? C'était la goutte de trop. Je suis allée vers la petite console de l'entrée. J'ai pris une enveloppe Kraft que j'avais préparée avec mon avocat dès mon retour. Maman, ai-je dit en lui tendant l'enveloppe. J'ai contacté ton oncologue. Celui dont tu m'avais donné le nom pour justifier les frais. Elle a blêmi. Ses larmes de crocodile se sont taries instantanément. Il ne te connaît pas, maman. Tu n'as pas de cancer. Tu as juste un besoin pathologique d'attention et d'argent. C'est fini. Un silence de mort est tombé dans la pièce. Hermine a regardé sa mère, choquée. Même elle ne savait pas que le cancer était un mensonge total. Tu as menti, a chuchoté Hermine. Tu m'avais dit qu'on partait parce que c'était ton dernier voyage. Oh, tais-toi, a aboyé mon père. On s'en fout. L'argent était là, elle en a trop. C'est une égoïste. J'ai ouvert la porte en grand. Sortez. Quoi ?
Sortez de chez moi. Voici une copie d'une demande d'ordonnance de protection. Et voici une lettre de mon avocat vous informant que toute nouvelle tentative de contact sera considérée comme du harcèlement. Je ne paierai pas vos dettes. Je ne paierai pas votre maison. Je ne paierai plus rien. Tu ne peux pas faire ça, a crié mon père. On est ta famille. Non, ai-je répondu, sentant la main de Landry sur mon épaule, me donnant de la force. Vous êtes des gens qui partagent mon ADN. Ma famille, elle est ici, avec Landry. Ma famille, ce sont les gens qui m'aiment, pas ceux qui me consomment. Landry a fait un pas en avant. Dehors. Maintenant. Ils ont vu la détermination dans nos yeux. Ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à gratter. La source était tarie. Ils sont sortis en traînant les pieds, marmonnant des insultes. Hermine s'est retournée une dernière fois sur le palier. Tu finiras seul, Léo qu'a dit. Tu verras. L'argent ne remplace pas le sang. Peut-être, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Mais au moins, je dormirai la conscience tranquille. Et mon compte en banque sera le mien. J'ai claqué la porte. J'ai tourné le verrou. Clac. Ce bruit. Ce simple bruit mécanique de métal contre métal. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. C'était le son de la liberté. Je me suis effondrée dans les bras de Landry et j'ai pleuré. Pas de tristesse. De soulagement. C'était fini. Les fantômes étaient partis. On dit que le karma est patient, mais dans leur cas, il a été rapide et brutal. 6 mois ont passé depuis ce jour fatidique. Les rumeurs circulent vite et grâce à tante Claudine, je suis tenue au courant, même si je ne pose jamais de questions. La chute a été vertigineuse. Mon père n'a pas pu rembourser les dettes contractées à Bora Bora, ni le prêt relais qu'il avait pris sur la maison. La banque a saisi le pavillon familial. Cette maison où j'avais grandi, où j'avais été ignorée pendant 20 ans, a été vendue aux enchères. Ils vivent maintenant dans un petit HLM en banlieue, un 2 pièces humide où ils s'entassent tous les 3. L'ambiance doit y être irrespirable. Hermine a découvert la réalité du marché du travail. Sans diplôme, avec une réputation détruite sur les réseaux sociaux, Internet n'oublie jamais, personne ne voulait l'embaucher pour des postes de community manager ou d'influenceuse dont elle rêvait. Elle travaille aujourd'hui comme caissière dans un supermarché discount. J'y suis allée une fois, incognito, avec des lunettes noires. Je l'ai vue. Elle portait l'uniforme synthétique, elle avait l'air épuisée, ses ongles manucurés avaient disparu. Elle scannait des boîtes de conserve avec un regard vide. J'aurais pu ressentir de la pitié. Mais je me suis souvenue de la photo à Bora Bora. Mieux sans elle. J'ai acheté mes pommes et je suis partie. Elle ne m'a pas vue. Quant à mes parents, ils ont perdu la plupart de leurs amis. Personne ne veut fréquenter des gens qui ont escroqué leur propre fille et menti sur un cancer. Ils sont isolés, aigris, ressassant leur haine envers moi, se racontant en boucle qu'ils sont les victimes d'une fille ingrate. C'est leur manière de survivre, le déni. De mon côté, la vie a fleuri. J'ai récupéré l'intégralité des 40 000 €. Grâce aux preuves accablantes, l'utilisation frauduleuse par des tiers pour des dépenses non médicales, l'assurance de la carte a fonctionné, et la banque s'est retournée contre mes parents pour récupérer les fonds. C'est une autre dette qu'ils devront payer toute leur vie. Avec Landry, nous avons utilisé cet argent comme prévu, pour l'apport de notre maison. Une maison lumineuse avec un grand jardin. Et il y a une autre nouvelle. Je suis enceinte. Je regarde mon ventre s'arrondir et je fais une promesse silencieuse à ce bébé. Tu ne seras jamais une banque pour moi. Tu ne seras jamais un accessoire. Tu seras aimé pour qui tu es, pas pour ce que tu rapportes. J'ai brisé le cycle. La toxicité s'arrête avec moi. Mais hier, une lettre est arrivée. Une enveloppe simple, avec l'écriture tremblotante de ma mère. Pas de timbre, quelqu'un l'a déposée directement dans notre boîte aux lettres. Ils savent donc où j'habite. J'ai hésité à l'ouvrir. Landry m'a dit, tu n'es pas obligé. Mais la curiosité, ou peut-être un reste d'habitude, l'a emporté. J'ai ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier, comme pour mettre une distance physique entre moi et ces mots. La lettre était courte, tachée de ce qui ressemblait à des larmes séchées, ou de l'eau du robinet. Avec elle, on ne sait jamais.
Ma chère Léocadie, je t'écris car ton père dort et je suis seule. Je suis vraiment malade cette fois. Le stress m'a donné un ulcère. Nous n'avons plus rien. Hermine ne nous donne pas un sou de son salaire, elle garde tout pour elle. Ton père boit. Je repense à quand tu étais petite. Tu étais si gentille, si généreuse. Où est passée ma petite fille? Je sais que nous avons fait des erreurs. Mais une famille, c'est fait pour pardonner. Nous sommes prêts à te pardonner tout le mal que tu nous as fait, toute cette humiliation publique, si tu acceptes de nous aider un peu. Juste de quoi payer le loyer et mes médicaments. Tu vas être mère, j'ai appris la nouvelle. Tu comprendras un jour. On ne laisse pas tomber sa famille. Je t'aime, maman. J'ai relu la lettre 2 fois. Nous sommes prêts à te pardonner. Même dans la défaite, même dans la misère, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'être arrogants. Ils inversaient encore les rôles. C'était moi qui avais besoin de leur pardon? Pour avoir refusé de me laisser voler? Cette phrase a scellé leur destin. S'il y avait une once de remords sincère, un simple « je suis désolé, j'ai été un monstre », peut-être, juste peut-être, aurais-je envisagé d'envoyer un panier de nourriture. Mais non. Jusqu'au bout, ils restaient les mêmes. J'ai regardé le feu qui crépitait dans notre cheminée. Alors, a demandé Landry doucement. Elle dit qu'elle m'aime, ai-je dit. Mais elle me demande de l'argent dans la même phrase. Elle dit qu'il me pardonne. C'est fascinant. Je me suis levée. J'ai marché vers le foyer. Je ne veux pas que notre enfant connaisse ces gens, Landry. Jamais. Je ne veux pas qu'il pense que l'amour est conditionnel. Je ne veux pas qu'il voie sa grand-mère manipuler la vérité. Je suis d'accord, a dit Landry. J'ai tendu la main vers les flammes. J'ai lâché la lettre. Le papier a noirci, s'est recroquevillé, puis s'est embrasé. Les mots « je t'aime » ont disparu dans une volute de fumée grise. Je n'ai rien ressenti. Pas de douleur. Pas de tristesse. Juste une immense légèreté. Comme si je venais de poser un sac de pierre que je portais depuis 29 ans. C'est fini, ai-je murmuré. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à mon avocat, relancé la procédure pour l'obligation alimentaire. Je paierai le minimum légal directement aux organismes si un juge m'y oblige, mais je refuse tout contact direct. Verrouillez tout. Je me suis rassise près de mon mari. Il a posé sa main sur mon ventre. La vie continue. La vraie vie. Celle qu'on choisit, celle qu'on construit, pas celle qu'on subit. J'ai perdu 40 000 € temporairement, j'ai perdu mes parents définitivement. Mais en échange, j'ai gagné ma liberté, ma dignité et un avenir sans chaîne. C'est l'investissement le plus rentable de ma carrière. Voilà mon histoire. C'est l'histoire d'une fille qui a dû devenir orpheline volontaire pour survivre. C'est l'histoire d'un mariage où les chaises vides étaient finalement le plus beau des cadeaux. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille? Avez-vous ressenti cette culpabilité, puis ce soulagement? Ou pensez-vous que j'aurais dû pardonner, malgré tout, parce que c'est la famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je lis tout, et je réponds souvent. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a juste mis en colère au nom de la justice, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires de vengeance et de karma. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et surtout, surveillez vos cartes bancaires. Play video games. I want to go to bed. Wow. Like I don't know, it's hard. I want to play video games, but I don't want to play video games. That makes sense? Oh, what? What did you say? Is it what? Wait, is that your snowboard up there? Yes, because I put it up there. I'm not gonna fucking look, you stupid. Get out of my room. Wait, let me look at your full button here.
Dude, Where- I think where my are you hand is going? getting amputated. Dude, my hand is fucked, bro. I got bit by the fucking G virus. I got bit by G virus. Help me, bro. Ow. It hurts. Help me. Okay, fucking whatever. What? You came in here to use a mirror. What do you want me to do? You want me to talk to you and your Yeah, fucking... that's the reason And why your... I'm in here. And your... balls. You came in here and started talking your demonic language. What do you want me to say? You gotta say, oh my god, really? Dude, everyone in my chat fucking hates me, bro. Bro, what? I think you just allow yourself to say... I think you allow them to think that, and then they just give you a harder time for it. Ah, Watch. Chad, do you guys hate Archer? yes, bro. Do you They hate say- Aiden? Watch, they say no, and it's opposite day. So everyone who says no is opposite, they actually mean yes. Look, yes, 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 yes. It's all no's. The only person I saw say yes was, I think, Envy. Who the fuck is Envy? Envy 888. I don't know who that is. Oh. Activate virus. Activate the virus. Oof. Did you open your dragon? Yeah, it's cool. Dragon these nuts across your chin. Okay, now I'm gonna go and eat pizza in your room. And It's you're so gonna have fucking to annoying, fucking sit bro. there. That's so annoying. I'm already over this. I'm I don't think- so over it. Ah, Between the withdrawals and the inability to eat like actual fucking food, I'm going to freak the fuck out. I wonder if these are the gems that you were saying. Dude. Happy Valentine's. Dude, fucking oh, wait. Oh, shit. Okay. Noah, Elliot, me, you, probably. These are for sure rocks. okay, I leave. Okay, bye. Yeah, these are your gems, Allie. Just quickly wanted to say, I hope your mental health is better today. I really get to watch your lives the next day. I want to pop on and say, I hope. Oh, thank you for. I'm sorry, I'm all over the place, chat. If you need to yell at me, yell at me. Thanks for the 50. Thanks for the 50, Taylor. Really, yeah, that's what I was saying. As far as playing video games, I don't really play them anymore. And I promised my mods that I'd play with them, so I definitely have to get that going. But if I have time, I'm definitely not opposed. Maybe, if I have time. Okay, hold on, wait a minute. Dude, you found these? Like, what? These are sick. Wait on, I gotta put these in my windows so they can charge. A lot of, like, quartz. What is this thing? This thing's sick. It's getting my Kate's face. _ tipped $5. I sent the crochet cats. I wasn't here when you opened them. They're homemade. I haven't opened it. It's right here. Meow. I mean, I opened it, but I didn't, like, open your letter and stuff. But I had to sort them all out. Dude, this one's sick, too. What the fuck is this? Yeah, these are badass. Fossilized candy corn. Honestly. Yeah, these are really pretty rocks. Where are these from? Arizona? North Carolina? Mountains of North Carolina? Jeez, man. This is crazy. Hide it from Noah?